dans Genèse chapitre 18 au verset 2. Tous ceux qui lisent la Bible ont déjà dû voir ce chapitre. Je vais commencer dans Bible second 21. Il est question d'Abraham. Abraham a vu 3 hommes qui sont arrivés selon les versions des Bibles. Bible second 21. Il leva les yeux dans Genèse chapitre 18 au verset 2. Il leva les yeux et vit 3 hommes. Et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Point. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Point. On vous montre que c'est 3 hommes. Traduction King James français, il est question de 3 hommes. Bible des peuples, 3 hommes. Bible du semeur, 3 hommes. Traduction du Monde Nouveau, 3 hommes. Bible français courant, 3 hommes. Nouvelle édition Genève, 3 hommes. Bible Chouraki, 3 hommes. Traduction écuménique de la Bible Tob, 3 hommes. Bible de Jérusalem, 3 hommes. Bible Rabbinat français Zado Khan, 3 personnages. Bible pastorale Marais-Sous, 3 hommes. Traduction Louis II 1910, 3 hommes. Traduction Abbé Philon, 3 hommes. Traduction Jenson Dabi, 3 hommes. Bible Ofsteval, 3 hommes. Traduction David Martin, 3 hommes. Traduction Pierre-Robert Oliveton, 3 personnages. Vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 qui parlent de 3 personnes, c'est-à-dire 3 hommes, d'autres disent personnages. Mais néanmoins, c'est que c'est 3 hommes. Maintenant, je vais vous donner une autre version des Bibles qui donne le nom de ces 3 personnages-là. Bible de l'épée, dans Genèse chapitre 18 au verset 2 dit, il leva les yeux, c'est Abraham qui leva les yeux, et regarda, et voici 3 hommes, virgule. Là aussi il dit 3 hommes, mais sauf que lui donne les noms. Melchisedec, Noé et Shem étaient debout devant lui. Et dès qu'il les vu, il courut au-devant d'eux, de la porte et la terre, et se prosternant à terre. Vous voyez? Donc on vous apprend ici que dans Genèse, chapitre 18 au verset 2, que c'était Melchisedec, Noé et Shem, qui étaient ces 3 personnages qui ont apparu à Abraham pendant cette chaleur du jour là, dans la Bible de l'épée. Alors que nous savons qu'à cette époque, Noé était déjà mort. Son fils Shem était déjà mort. Mais qu'est-ce que Noé faisait là? Ça veut donc dire que si on accepte cette version-là, de cette Bible-là, de l'épée, Noé c'est un ange alors. Noé c'est un ange. Son fils aussi c'est un ange. Genèse Genèse chapitre 19 au verset 1 dit, or, sur le soir, les deux anges, on vous apprend ici que dans Genèse chapitre 19 au verset 1, 2 anges sont descendus dans la ville de Sodome et Gomorrhe vers le soir. Ces 2 anges là c'était qui? Puisqu'il y a un qui est resté avec Abraham, et on disait que c'était l'Éternel. C'est là où d'autres disent que c'est une théophanie, une christophanie. Donc, c'était qui? Ces 2 anges-là, ces 2 personnages qui sont venus dans la ville de Sodome et Gomorrhe, c'était Noé et son fils qui ont fait descendre le feu dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18, verset 22. 2 des serviteurs quittaient cet endroit et se dirigeaient vers Sodome. C'était donc qui? Donc, vous comprenez ici, qu'on vous apprend, que ces 3 personnages c'était des anges, vous le savez. On sait que ce sont des anges, puisque Genèse chapitre 19 au verset 1 le dit, qu'il y avait 3 anges, c'est-à-dire 3 ans d'abord dans Genèse 18, c'était 3 personnes, et il y a un qui est resté avec Abraham, et 2 sont descendus dans la ville de Sodome et Gomorrhe, on vous apprend que ce sont des anges. Mais dans la Bible de l'épée, on vous dit que c'était Noé, Melchisedec et Shem. Donc, Noé c'est un ange. À quel moment Noé est devenu un ange alors? Puisque dans Genèse chapitre 9 au verset 29 dit, tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Point. On vous apprend que Noé est mort. Noé est mort dans Genèse chapitre 9 au verset 29. Et comment se fait-il qu'il réapparaît encore avec la chair? Puisque c'était des hommes, ils ont même mangé avec Abraham.
Ils ont même mangé. Et on vous dit que c'est un ange. Donc Noé, c'est un ange. Un ange qui est né. Sur la terre, il a vécu, il est mort. Et il revient encore. Et vous dites que c'est moi qui suis en train de modifier la doctrine de Christ. Alors que c'est dans toutes les versions des Bibles. Ils ne sont même pas d'accord. Vous dites que c'est moi qui suis en train de troquer la Bible. Job, chapitre 14, verset 12. Ainsi, l'homme se couche et ne se reverra plus. Il ne se reverra pas tant que les cieux susciteront. Et il ne sortira pas de son sommeil. Point. Comment se fait-il que Noé est sorti de son sommeil? On sait que les gens qui meurent et qui reviennent, c'est uniquement parce que les puissants prophètes de l'ancienne alliance, y compris aussi le Christ dans le Nouveau Testament, a prié pour eux. A permis que Lazare ressuscite. Élie et Élisée, ils ont ressuscité des enfants. Paul de Tarse a dit que l'âme de cette personne-là revient au-dedans de lui. Mais dans Job ici, il n'est pas question des miracles, il est question de qu'un homme meurt, il ne ressort pas, tant que les cieux susciteront. Mais on vous apprend que Noé est mort, et il revient encore. Et on vous dit que Noé c'est un ange. Ou peut-être vous allez me donner le passage qui dit, Christ dit, ah, au dernier jour vous serez comme les anges de Dieu. On a dit comme les anges, on n'a pas dit vous serez des anges. Être comme quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est la personne. Donc depuis quand Noé c'est un ange? C'est pas moi qui le dis. Mais si je le disais sans sortir cette version des Bibles, on allait dire, wow, je suis tellement égaré. Voilà la version. Toutes les versions que j'ai données ne sont même pas d'accord entre elles.